Mais on peut aller encore plus loin. De l'autre côté de l'Atlantique, on ne s'embarrasse pas toujours de questionnements éthiques. Une firme américaine, Ovascience, caresse les rêves les plus fous et travaille depuis des années à rajeunir les ovules pour permettre à l'horloge biologique des femmes de remonter le temps. Ovascience est à la pointe des traitements contre l'infertilité. Et là, nous sommes en train de découvrir comment rendre sa jeunesse à un vieil ovule. Soit en y injectant des mitochondries, soit en l'incubant dans des cellules très favorables. Et dans le futur, ce que nous imaginons, c'est un traitement avec une pilule par semaine pour qu'une femme puisse retrouver sa fertilité. Et même qu'une femme ménopausée retrouve à nouveau sa fertilité. Et voici la partie la plus excitante. On dirait de la science-fiction, mais on y est presque. On a appelé ça Ovature. Alors, qu'est-ce qu'on a là, Mike? Des cellules d'ovaires humains. Mises dans le bon environnement, on pense que ces cellules peuvent produire des ovules humains. Allons jeter un œil là-dessus au microscope. Ah, elles sont magnifiques. Est-ce que ce sont celles sur lesquelles tu fais du dépistage génétique en ce moment? Absolument. Fantastique. Ce sont les cellules souches d'une femme qui se développent dans ce laboratoire depuis 2 ans. Et on est en train d'apprendre à les transformer en ovules. Et elles donneront éventuellement des enfants. Ce sera une véritable révolution. Non seulement parce qu'on arrivera à obtenir des centaines d'ovules sains à partir d'une simple intervention, mais parce qu'on pourra les analyser et repérer les erreurs génétiques, et même un jour les corriger avant même le développement de l'ovule ou de l'embryon. Si on peut produire des ovules à l'infini, alors plus rien ne semble pouvoir empêcher l'avènement du bébé sur mesure. D'autant moins si on est aussi capable de fabriquer des spermatozoïdes in vitro. Après 23 ans de recherche, une petite start-up lyonnaise, Callistem, revendique une première mondiale, la création de spermatozoïdes humains en laboratoire. Ah, en voilà un. Voilà un spermatozoïde humain obtenu après 66 jours de culture. La stérilité masculine sera-t-elle vaincue grâce aux travaux de ce chimiste? Nous avons fait le design de matériaux hydrogels sous une forme tubulaire. Et donc, ils se sont avérés, ces hydrogels tubulaires, d'excellents bioréacteurs. Et ils assurent la maturation des spermatozoïdes à partir des cellules germinales. Ça faisait 23 ans finalement que l'équipe travaillait pour aboutir à ce résultat. Donc le premier spermatozoïde qu'on a vu, c'était un spermatozoïde de rat. Donc après, bien sûr, on est passé à l'espèce humaine. Maintenant, il va falloir montrer que ces spermatozoïdes sont fécondants. Il faut qu'on reste raisonnable et que tout le monde comprenne que finalement, il y a encore du travail parce qu'il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, il ne s'agit pas de faire une souris transgénique, il s'agit de faire un petit homme. Il y a beaucoup d'hommes stériles qui nous envoient des messages, voir si on peut faire quelque chose pour eux, et ils nous demandent beaucoup où est-ce qu'on en est de nos recherches. Il y a des gens qui nous envoient leurs photos. Je veux dire, humainement, c'est quelque chose qui m'importe énormément. Oui, si on peut les aider à devenir parents, c'est vrai que c'est quelque chose qui me fera plaisir, tout à fait. Ouais. Ça me touche énormément. Ouais, il y a encore des idéalistes. Si à partir du corps des individus on prélève, et ça c'est pas douloureux, un tout petit morceau de chair
pour utiliser ces cellules, les transformer en gamètes, on va produire des milliers d'embryons. Et quand on aura des milliers d'embryons, on va les soumettre au screening génétique, c'est-à-dire à un tri intensif sur tous les paramètres connus. On va passer ça dans des machines et on va pouvoir faire une hiérarchie de tous ces embryons et réserver un ou deux pour fabriquer des bébés. Alors là, on entre dans le monde de l'eugénisme véritable.